Vendredi, 20h, l'actualité marketing, il va se passer beaucoup de choses cette semaine. J'ai fait en sorte de compenser énormément les news. C'est pour votre bien que je fais ça parce qu'il y a énormément de choses à voir. Il y a du réseau social, il y a du SEO, il y a du SIA et il y a du très très gros du côté d'un nouveau moteur de recherche. J'en parle pas trop non pour le moment, vous verrez ça plus tard. Juste avant de commencer la vidéo, on a refait entièrement le site d'Acren. Donc je l'ai codé à la main, HTML, CSS, un petit peu de script de conneries comme ça. C'était très chiant, mais au moins on a une nouvelle peau, on a un truc relativement ok maintenant pour vous accueillir. Et surtout, n'hésitez pas, parce qu'on a lancé un petit truc qui va vous faire plaisir, c'est les audits qui sont gratuits. Donc tout simplement, vous avez juste à rentrer votre email sur le site. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'après, on va booker un petit rendez-vous avec vous, on vous appelle au téléphone, on analyse votre site, votre branding, votre SEO, tout ce qui va avec. L'appel durera environ 15 minutes, et puis on vous donnera des conseils gratuits. Il n'y a rien, c'est comme ça, c'est gratuit, c'est la maison qui offre. Donc n'hésitez pas, ça se passe dans la description, vous avez juste à cliquer sur le lien, et puis en attendant, bah c'est parti pour la vidéo. À quoi Pinterest ressemble aujourd'hui pour les e-commerçants? Si vous avez déjà l'habitude de la plateforme, ça ressemble à peu près à ça. Vos produits sont listés, rien de bien foufou, il y a le prix, il y a l'image, tout ce qui compte. On va vous dire, c'est pas trop mal comme ça, mais ils peuvent mieux faire. Et c'est d'ailleurs ce qu'ils sont en train d'essayer de faire aux États-Unis. Ce qu'ils ont lancé, c'est qu'ils ont essayé de raméliorer leur plateforme de présentation des produits sur l'onglet Shop de Pinterest, avec des produits en feature, donc des produits mis en avant par le e-commerçant, également un tri par collection, par type de produit, par plein de choses. Ça va être beaucoup plus intéressant pour une personne qui se balade sur Pinterest, de choper ses produits, de se balader, de retrouver ce qui l'intéresse. Et pour nous, qu'est-ce que ça change? Eh bien forcément, ça ressemble beaucoup plus à une boutique, c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus de trafic, un petit peu plus d'argent quand même. Ça nous fait plaisir, donc voilà, Pinterest, voilà à quoi ça ressemble actuellement. C'est en train de s'améliorer, j'essaie de l'afficher à l'écran normalement. Mais voilà, je suis pas encore un monstre en montage, pardonnez-moi. Mais en tout cas, voilà, ça va être très intéressant pour les shoppers. Vous avez tout simplement ce que vous avez à faire, c'est de lier votre compte Pinterest avec une extension. Donc par exemple, sur Shopify, ça va être le truc Pinterest, sur WordPress, ça va être le plugin Pinterest. Plein de choses comme ça. Il faut être absolument basé par contre au Canada ou aux États-Unis pour l'installer, et puis automatiquement, ça va vous, en plus de ça, créditer 100 $ d'ads offertes. Donc n'hésitez pas. Sinon, il va falloir faire ça à la main, et puis le tag est très très chiant à installer. Mais en tout cas, voilà, une fois que c'est fait, ça vous fait booster vos impressions, c'est excellent. En plus de ça, il y a plus de trafic qui vient de Pinterest, qui est gratuit, c'est organique. Donc franchement, allez-y. Et si je vous disais que la plateforme sortait d'ailleurs un widget qui sera disponible en fait sur l'écran d'accueil de votre téléphone, mais surtout celui de vos clients potentiels. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils verront constamment la liste de courses, constamment vos produits. Donc certaines personnes vont préférer afficher des images plutôt belles, parce que la clientèle de Pinterest, c'est des personnes qui recherchent des beaux produits, des belles images. Ou alors des personnes qui se disent constamment « Ah, c'est vrai qu'il y a ça que j'ai vu sur Internet, il faudrait que je pense à l'acheter un de ces jours. » Donc voilà, widget Pinterest qui arrive, iOS, Android, tout ce qui va avec. Donc c'est pas trop mal, franchement. Si c'est le moment, si vous cherchez une nouvelle plateforme sur laquelle vous lancez actuellement, n'hésitez pas, Pinterest est en pleine expansion, je vous le recommande, à titre personnel, ça marche super bien. Plus d'1 million d'impressions sur un compte neuf qui date de octobre, si je ne me trompe pas, donc au moment où je tourne la vidéo, ça fait pile un mois. N'hésitez pas, ça vaut le coup, quelques ventes qui se déclenchent par rapport à ça, c'est gratuit, c'est organique, allez-y. Deux nouvelles choses ensuite du côté de Instagram. Alors, il y a une nouvelle feature qui est pas super intéressante pour nous, alors du moins pour moi ça me gêne, et la deuxième est quand même relativement intéressante, surtout visant certains secteurs d'activité et certaines niches. Ils comptent essayer d'installer un nouveau système qui fera qu'on n'envoie pas de DM automatiquement quand on répond à la story. Alors, pour le texte, je pense que ça va quand même rester, cette feature va rester, par contre les emojis seront sûrement affichés uniquement sur la story, en réaction, mais pas dans les DM. Donc c'est dommage parce qu'en fait, on perd une opportunité d'échanger avec le client quand il vous répond à la story, quand il s'engage avec la story, et puis pourquoi pas recommander un produit. Si la personne se dit « Wow, ce produit est super sympa », petit emoji flamme, et nous on lui dit « Eh ben écoute, ça tombe bien, il est à 20% de réduction sur notre site, n'hésite pas à aller le voir ». Dommage, ça va partir, c'est prévu, on ne sait pas encore quand, on ne sait pas encore comment ça va être déployé non plus, mais en tout cas, ça arrive. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires, moi je trouve ça un petit peu dommage. Rassurez-vous, la deuxième partie de la news est beaucoup mieux, nous allons parler des lives sur Instagram. Qu'est-ce que ça va nous dire aujourd'hui? Ils vont améliorer
tout ce qui est en fait cette interface où est-ce que vous pouvez interagir en live avec un compte, que ce soit un business, un influenceur ou une personne lambda. Vos lives pourront être archivés pendant 30 jours dans une catégorie qui leur seront dédiées. Donc aujourd'hui, il y a la catégorie IGTV, il y a la catégorie Shop, la catégorie Post, enfin tout ce qui va avec, et il y aura maintenant une catégorie live si vous en faites régulièrement. Vos utilisateurs pourront consulter directement les lives, voir les réactions qui ont été faites, interagir avec la vidéo, pourquoi pas dans les commentaires, mais ils verront également les interactions qui ont été faites en live. Plus besoin d'enregistrer son portable. Aujourd'hui, Instagram nous laissait enregistrer la vidéo et puis la rediffuser plus tard. Là, ce sera directement géré en interne, c'est beaucoup plus simple, notamment pour les influenceurs, mais aussi pour les sites de e-commerce. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes étaient bloquées par les lives parce qu'ils duraient que 1 heure maximum. Ça va être monté à 4 heures. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous, les e-commerçants? Eh bien, imaginez si vous êtes dans une niche, par exemple, le yoga. Le yoga, ce qui est très intéressant à faire pour ses clients, c'est de présenter, en fait, pourquoi pas une vidéo instruction ou entraînement yoga, des choses comme ça, en live. Donc, vous avez, admettons, un professeur de yoga qui va venir se présenter au live Instagram et donner un cours de yoga pendant 1 heure, voire plus. Pour cette niche, comme pour tant d'autres, c'est un excellent moyen de garder vos clients constamment au plus près de vous pour qu'ils échangent avec vous directement en live et les rassurer sur vos compétences et sur vos capacités à mieux conseiller, mieux connaître la pratique, mieux connaître ce que vous vendez sur votre site. Avant de passer du côté de TikTok, je vais vous faire 3 petites brèves sur ce qui se passe du côté de Snapchat et de Facebook. Vous pouvez désormais améliorer votre social proof sur Instagram directement en affichant le nombre de personnes qui vous suivent. C'est aussi simple que ça, j'ai rien de plus à dire. Il y a une option directement sur Snapchat, vous avez juste à la cocher, paf, et vous pouvez montrer, ah j'ai 90 000 abonnés, les gens vont avoir envie de s'abonner encore plus parce qu'il y aura plein de personnes qui vont te suivre, et puis du coup ils vont se dire, ah ouais, il y a quand même quelque chose d'intéressant qui se passe là-bas. Deuxième chose, ils améliorent, ils ont lancé des nouveaux filtres, donc au lieu de faire des petits filtres classiques sur la tête et puis faire des têtes de chien parce que ça fait marrer les potes, ils vont lancer le full body tracking, donc ils l'ont fait pour Halloween déjà, ça va pas tarder à se déployer en Europe si ce n'est pas déjà le cas au moment où je tourne la vidéo. Ce qui nous intéresse, c'est que vous allez pouvoir faire en fait des filtres complets sur le corps entier, donc vous pouvez pourquoi pas présenter des produits, ça peut être un t-shirt, des vêtements, des costumes, n'importe quoi. Snapchat améliore son filtre. Donc voilà, je pose ça là, vous en faites ce que vous voulez, ça peut être très intéressant si vous faites des produits en 3D ou des choses comme ça. Et ensuite, Facebook qui réessaye des nouvelles choses pour les groupes Facebook, donc en ce moment ils se focus énormément sur l'engagement sur les groupes Facebook. Ce qu'ils font, c'est qu'ils font un petit système à la Reddit, où est-ce qu'il y a des upvotes ou des downvotes. Donc qu'est-ce que ça veut dire? C'est si le commentaire est pertinent, vous pouvez en fait cliquer sur la flèche du haut. Donc je dois avoir 2-3 exemples, je vous les mets à l'écran, comme ça vous verrez, vous aurez un petit peu plus une image de ce que ça représente. Mais voilà, vous pouvez cliquer si le commentaire est pertinent, hop, ça va montrer plus haut dans les commentaires, et s'il n'est pas pertinent, ça va descendre plus bas. C'est aussi simple que ça peut engager les communautés, ça peut être très intéressant pour les formateurs qui ont des groupes Facebook pour échanger sur leur stratégie et tout ça. Un commentaire qui est pertinent par rapport à une vidéo qu'il a sortie, et le commentaire va pouvoir être mis en avant et puis tout simplement remonter aux yeux de tout le monde. Ce n'est pas encore présent, ça arrive courant 2021, mais voilà, ils ont lancé de nouveaux tests donc dans certains pays du monde où si vous êtes peut-être basé, vous avez vu passer ça, peut-être qu'ils vont le passer en France de temps en temps. Ils essaient avec plein de pays différents, plein de communautés différentes, voir ce que ça donne. Mais en tout cas, ça va très possiblement arriver courant 2021. Si vous êtes sur Shopify, cette semaine, c'est TikTok qui va vous faire plaisir. Ils ont passé un accord officiel où vous pouvez enfin avoir votre pixel et votre extension TikTok directement sur Shopify. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a le One Click Pixel, donc c'est tout simplement un pixel que vous allez installer en un clic, il sera présent sur votre site et vous allez pouvoir traquer toutes les données, que ce soit à partir de TikTok, avec les conversions qui ont été effectuées sur votre site, ou alors à partir de Shopify, parce que vous pouvez voir comment votre pub fait sur TikTok, comment elle se débrouille. En plus de ça, il y a un petit crédit qui a été offert, donc déjà que vous avez passé la petite info, la petite astuce pour Pinterest avec les 100 $ offerts, n'hésitez pas, TikTok, si vous installez, vous avez 300 $ d'offerts sur leur plateforme pour dépenser en publicité. Donc voilà, je pose ça là, encore une fois. Débrouillez-vous avec. Si vous faites des bons résultats, des bons retours sur TikTok depuis l'intégration, n'hésitez pas à me le faire savoir. J'hésiterai pas à en parler un petit peu plus souvent, parce que TikTok, en ce moment, c'est un petit peu au cœur de l'actualité avec les États-Unis, est-ce que ça va être banni ou non. Mais en tout cas, du côté de la France, on n'a pas à s'inquiéter, du moins pour le moment, donc n'hésitez pas. TikTok, du coup, en profite pour lancer des nouvelles choses sur les créatives, donc ils vont vous aider à faire une plateforme encore plus intuitive pour faire vos créatifs, pour mettre en avant, en fait, à quoi vous ressemblez vos publicités sur la plateforme. Directement en accord avec Shopify, il y aura plein de façons de mettre en avant vos produits, vous pourrez directement les intégrer sur vos pubs. C'est excellent, ils font vraiment tout pour que ça se passe bien pour vous, donc n'hésitez pas, c'est le moment pour aller sur TikTok. Si vous êtes aux États-Unis, profitez-en maintenant, parce que d'ici une semaine ou deux, ça va avoir beaucoup de chances, en tout cas, de changer du côté de TikTok, en tout cas sur les lois et sur comment ça va se passer.
On vous tiendra au courant dans tous les cas. Le procès est le 12 novembre, si je ne me trompe pas, par rapport à tout ce qui est espionnage, données, tout le bordel qui va avec. Voilà. Mais en tout cas, on vous tiendra au courant. Quoi qu'il en soit, vous pouvez taguer vos produits, vous pouvez avoir 300 $ d'offert, vous pouvez directement l'installer sur Shopify. Donc malheureusement, si vous êtes sur WordPress ou des choses comme ça, c'est pas valable pour vous, mais il y a toujours moyen de trouver des codes. Alors si je ne me trompe pas, il y a tout ce qui est affiliation, extension, tout ça, qui vont vous offrir à peu près le même montant pour la publicité TikTok au début. Donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil de ce côté-là. Et du coup, également, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils ont passé un autre partenariat. Décidément, ils ont envie d'aller un petit peu partout. Je pense qu'ils veulent un petit peu montrer aux États-Unis qui y sont quand même. Mais en tout cas, ils ont passé un partenariat musical cette fois. Donc ça nous rappelle un petit peu les origines. À la base, TikTok, c'était aussi avec Musical.ly, donc qui a été racheté par TikTok. Enfin, vous connaissez sûrement déjà l'histoire. Du coup, ça touche beaucoup à la musique. Mais qui ils ont fait ce partenariat? Ça a été fait avec Sony. aussi simple que ça, Sony. Qu'est-ce que ça va changer pour les utilisateurs de TikTok d'avoir Sony en tant que partenaire? Tout simplement, ils vont avoir une bibliothèque de musique encore plus grande et plus intéressante, sans avoir peur d'être soumis aux règles de droit d'auteur et des choses comme ça. Attention, si vous êtes un e-commerçant, ce n'est pas pour autant que vous avez le droit d'utiliser ces musiques sur les publicités. TikTok l'a communiqué, Sony l'ont communiqué. Et vous allez avoir une bibliothèque, donc qui sera d'ailleurs aussi présente sur Shopify, je pense, je n'ai pas encore essayé du moins, mais une bibliothèque de musique libre de droit si vous ne décidez pas d'implanter les vôtres directement. Mais en tout cas, toutes les musiques qui sont copyrightées par Sony Music, ce n'est pas parce que c'est en partenariat avec TikTok, que vous pouvez utiliser la publicité avec une musique sous licence Sony. Avant de continuer sur le côté SEO, SIA et tout ce qui va avec, abonnez-vous, ça ferait plaisir, clairement. On vous offre des petits audits gratuits sur notre site, donc ce serait cool quand on échange, je sais pas, un petit abonnement, un petit partage, des choses comme ça. Franchement, ça nous ferait plaisir. Et puis, même sans avoir un petit audit gratuit, un appel gratuit, c'est fou, hein, ça pourrait vous aider. Hein. Je pose ça là, je pose ça là, vous faites ce que vous voulez. Mais voilà, un petit partage, je dis rien, c'est intéressant. Vous pouvez laisser la petite cloche comme ça tous les vendredis à 20 h. Votre rendez-vous, il est calé, et vous n'avez plus qu'à regarder la vidéo. Enfin bref, on attaque. SEO, c'est parti. Pour la globalité du côté de Google, il n'y a pas eu de grand-chose cette semaine, mis à part John Mueller qui s'est un petit peu exprimé sur Twitter, comme à son habitude, sur pas mal de mythes autour du SEO. Et du coup, il a répondu à pas mal de petites questions. Je vais vous les lister, ça va être très rapide, c'est du oui-non, donc voilà. On va commencer par le code. Est-ce que Google prend en compte les capitalisations de lettres sur le HTML? Non. Je vais pas aller plus loin, c'est non. Il ne prête pas attention à ça, donc voilà, vous pouvez vous faire plaisir là-dessus, vous pouvez mettre des liens entièrement en majuscules, il s'en tape. Deuxième chose, on va rester dans le HTML, est-ce qu'il prend en compte le ratio entre le texte et le HTML? Est-ce qu'il est plus intéressant d'avoir plus de texte que de balises, strong, gras, tout ce qui va avec? Non, ils s'en foutent également. Vous pouvez mettre autant de code HTML, de script, de tout ce que vous voulez sur votre texte, ça ne va rien changer. Eux, ce qui les intéresse, c'est le texte pur, ce qui se situe dans les balises, et pas ce qui constitue les balises. Autre chose, différence entre le B2B et le B2C. Est-ce que Google y prête attention? Est-ce que vous jugez différemment en fonction de ça? Pas du tout. Google est capable de quand même différencier un minimum les sites qui font avec des professionnels ou avec des clients particuliers, mais en tout cas, il ne va pas vous juger différemment pour ça. John Mueller l'a dit, encore une fois. Je pose ça là, vous en faites ce que vous voulez. Je pose beaucoup de choses ici à cette vidéo-là. Ensuite, pour les pages produits qui sont en rupture de stock, si vous vendez des produits uniques, donc par exemple, c'est aussi un vendeur sur Etsy, des choses comme ça, vous faites des produits à la main, des produits uniques, est-ce qu'il faut les garder indexés ou non? Il l'a dit très clairement, le plus intéressant c'est d'archiver le produit, donc trouver un moyen de montrer que le produit n'est plus disponible, les mettre dans une catégorie de produits qui ne sont plus disponibles à la vente, l'indiquer clairement, mais les garder indexés parce que ça fait partie de votre cocon sémantique, ça fait partie des choses que vous vendez, donc forcément tout le texte qui a été mis sur ces pages produits reste sur votre site, reste indexé, et va, s'il a été bien écrit, pousser les autres pages produits. En tout cas, essayez de faire quelque chose d'archivé, une sorte de page d'archive un petit peu comme les blogs, mais pour vos produits, ça vous fera le plus grand bien plutôt que de les désindexer ou alors tout simplement les supprimer de votre site. Avant-dernière chose, je tiens à préciser quand même que John Mueller, c'est pas forcément la source sûre. Alors, je m'explique là-dessus, ça reste quand même la personne qui s'occupe de l'analyse de la data chez Google, qui est la personne, on va dire, le senior analyste, mais ce qu'il dit, c'est pas toujours validé par tous les SEO, malgré le fait qu'il est censé avoir la science infuse là-dessus. Je m'explique, la dernière fois, elle a sorti que les exact match domaines, donc si vous vendez par exemple des t-shirts rouges uniquement, et que votre site s'appelle t-shirtrouge.com, ça ne va pas jouer. Alors, à titre personnel, ça joue, ça a une influence sur votre recherche, sur votre évolution sur les moteurs de recherche,
mais d'après lui, ça ne vous donne pas d'avantage particulier d'avoir un exact match domaine ou non. Je pose ça là, mais au moins ça vous précise un petit peu de à quel point est fiable ce genre de news, mais la plupart du temps on peut quand même relativement bien s'y fier. Où est-ce que je veux en venir? C'est qu'il a cité les deux grandes métriques, donc qui sont le TF et le DR, pour juger un backlink de qualité ou non. Et ces métriques, apparemment, elles ne changent absolument rien, ce n'est pas pris en compte pour la qualité d'un backlink. Ce dont je suis quand même perplexe, je pense que vous en pensez à peu près la même chose si vous êtes dans le monde du SEO. En tout cas, dites-le moi en commentaire si vous ressentez une différence entre un backlink qui a un trust flow un petit peu dégueulasse ou non. Dites-le nous, ça nous intéresse en tout cas, mais pour moi, ce n'est pas forcément quelque chose sur lequel il pourrait s'y fier. Dernière chose, ils ont communiqué sur la mise en avant des petits shops de e-commerce sur Google lors de la période du Q4. Ce qu'ils ont dit, c'est qu'il faut penser déjà à la donnée structurée, ce qui est quand même quelque chose de plus en plus intéressant, de plus en plus mis en avant, ce qui est normal d'ailleurs. Ça nous offre beaucoup d'avantages à la fois pour les clients, pour les e-commerçants, pour les recherches. N'hésitez pas à faire un petit tour, on vous met encore une fois le lien du blog développeur Google, vous y trouverez plein d'informations sur les données structurées. Enfin bref, en plus de ça, ce qu'ils ont dit, c'est qu'il fallait penser à l'indexation manuelle. Alors, aujourd'hui, elle n'est plus disponible, ça vous le savez sûrement déjà. Je vous rassure, c'est temporaire. Mais le fait qu'il l'ait mentionné, je pense, c'est que ça arrive très bientôt et ça a prévu d'arriver avant le Black Friday. Donc, en théorie, on sera capable d'indexer de nouveau manuellement nos pages produits ou n'importe quelle page de notre site d'ailleurs avant le Black Friday. Mais on préfère pas trop s'avancer là-dessus parce que bon, ils ont quand même la dernière fois parlé de plusieurs mois, possiblement plusieurs mois avant que ça revienne. Donc voilà. Mais en tout cas, vous pouvez commencer à penser que ça arrive très bientôt. On va terminer avec Google AdWords, le monde du SIA, le merveilleux monde de la publicité sur les moteurs de recherche. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Beaucoup mieux que la semaine dernière parce que j'avais quasiment rien à dire. Heureusement, cette semaine, je vais vous régaler. Qu'est-ce qu'on a? Ça va être plein de nouvelles features, donc ça va être sur la façon de faire les enchères, ça va être sur la façon dont c'est affiché, sur les reports. Voilà, entrons dans le sujet directement, vous allez voir, c'est super intéressant. On va commencer tout de suite avec déjà une nouvelle interface. Ils ont amélioré l'interface, alors peut-être que vous ne l'avez pas encore vu parce que c'est pas encore arrivé en France, mais en tout cas du côté des États-Unis c'est le cas. Donc vous pouvez désormais suivre toutes vos statistiques, mais en plus de ça, en temps réel. Alors, c'est vrai que vous êtes peut-être habitué à faire de Google AdWords, vous pouvez le voir que parfois ça met un petit peu de temps à s'update sur les résultats de votre campagne. Aujourd'hui, ça va être désormais disponible en real time, donc un petit peu à l'idée de Facebook et tout ce qui va avec, à quelques heures près. Ils améliorent également tout ce qui est les campagnes brouillon, c'est beaucoup plus simple de couper, reprendre une publicité que vous étiez en train de créer. Donc l'interface sera remodifiée, sera repensée pour que vous puissiez plus facilement vous y retrouver dans tout ça. En plus de ça, ce sera beaucoup plus rapide de créer des publicités, ils ont un petit peu modifié également tout ceci. Alors en supprimant certaines features, on y vient juste après, mais en plus de ça, vous pouvez beaucoup plus facilement voir les publicités qui ont été approuvées ou désapprouvées et les raisons pour lesquelles elles ont tout simplement été refusées. Sur l'analyse de la donnée, vous allez désormais pouvoir exporter directement avec Google Sheets, donc vous allez pouvoir faire des tableaux qui sont prédéfinis pour mieux suivre toutes vos données, d'exporter en CSV, manipuler, tout ça. Ça va être beaucoup plus simple, vous pouvez les retrouver directement à travers un petit add-on. J'ai essayé de mettre le lien en description si je le trouve, je vous promets rien parce que c'est encore en bêta test, mais en tout cas ils vont pouvoir désormais vous montrer vos stats directement sur Google Sheets. Ça peut être très intéressant pour le suivi, surtout si vous avez beaucoup de connexions avec des systèmes d'automatisation comme Zapier ou des choses comme ça. Très intéressant, n'hésitez pas à nous faire des retours encore une fois si vous avez essayé la feature, on sera intéressé d'en savoir plus là-dessus. Alors aujourd'hui, vous pouvez mettre une enchère sur le maximum de clics possible en fonction du budget que vous avez mis. Ça ne va plus être possible très bientôt. Alors ça va commencer à partir de janvier 2021 en théorie, peut-être qu'ils vont repousser, on ne sait pas. Au lieu de ça, il faudra utiliser des campagnes classiques où est-ce que vous allez pouvoir set un budget par jour, tout simplement. Alors, ils vont, pour compenser un petit peu les dégâts qui vont se faire par rapport à cette suppression de la feature, ou du moins en tout cas la réduction des libertés qu'on peut avoir sur celle-ci, ils vont réduire le coût par clic maximum pour vos publicités, donc ils vont quand même essayer de faire un petit effort pour les personnes qui utilisent uniquement cette stratégie. Donc pas de souci à se faire là-dessus, ou alors il faudra tout simplement s'habituer, se réadapter en fonction des stratégies actuelles, comme tous les algorithmes qu'on connaît d'ailleurs. Dernière chose, ou plutôt avant-dernière chose, petit détail, PayPal, pour ceux qui utilisent PayPal sur site de e-commerce, désormais accepte la cryptocurrency. Donc voilà, la crypto-monnaie, vous pouvez l'utiliser à travers PayPal, vous pouvez avoir un portefeuille de crypto, vos clients peuvent payer à travers de la crypto, ça va être automatiquement, si vous n'avez pas de wallet en crypto, changer en euros ou n'importe quelle devise que vous utilisez, ne vous inquiétez pas là-dessus. Mais en tout cas, voilà, ils acceptent la cryptocurrency, donc je pose ça là. Vous en faites ce que vous voulez, est-ce que vous décidez de l'adapter ou non?
ce sera gratuit, ce sera directement implanté. Est-ce qu'il y aura quand même des taxes supplémentaires? Je ne pense pas, parce qu'on s'est quand même pas mal douillé, on va pas se le cacher. Mais voilà, vous en faites ce que vous voulez. Et dernière chose, je vous ai parlé en début de vidéo, un nouveau moteur de recherche. Alors, ce sont des rumeurs, donc ça arrive quand même bientôt, parce que je pense qu'aujourd'hui on peut quand même considérer ça comme quelque chose de confirmé. C'est l'Apple Search Engine. Qu'est-ce que ça veut dire? Il suffit de regarder déjà les chiffres pour y voir un petit peu plus clair dans tout ça. Du côté des USA, Safari, qui est l'outil le plus utilisé pour naviguer sur Internet, utilise actuellement Google comme étant le moteur de recherche par défaut. D'ailleurs, pour la petite info, il paye entre 10 et 12 milliards de dollars par an pour que ce soit le cas. Mais il faut aussi savoir que 55% des Américains utilisent Safari sur leur mobile. Petit rappel, 70% du trafic sur Internet, pour les particuliers, est effectué via mobile. C'est pour ça que les moteurs de recherche s'adaptent par rapport à ça. Également à la recherche vocale, parce que Siri est beaucoup plus utilisé qu'on ne le croit. Et d'ailleurs, en France, pour ce côté statistique, il y a à peu près 20% des recherches mobiles qui sont effectuées via Safari. Après, pour tout ce qui est la globalité entre tablette, desktop, mobile, nous sommes environ à 25% de Safari, suivant les pays, ça va tomber à 15% et ça va monter jusqu'à 35%, notamment pour les États-Unis. On commence de plus en plus à penser que ça va arriver très bientôt parce que l'ancien directeur des recherches de Google est désormais embauché chez Apple. Apple l'a embauché en 2018 si je ne me trompe pas. Donc on peut s'attendre à un moteur de recherche qui va être très similaire à celui de Google, mais qui va être présenté sous, on va dire, sans application tiers. Donc aujourd'hui, par exemple, Safari affiche des résultats de recherche qu'on peut interagir avec directement sur l'interface de Siri, plutôt que d'aller ouvrir une page Google et tout ce qu'il y a avec et se balader. Ils veulent réduire tout ceci. Donc je pense qu'en tout cas, si ça va sortir, il va y avoir beaucoup de choses à apprendre. Donc c'est un nouveau moteur de recherche, donc plein de nouveaux critères de recherche. On essaiera de vous tenir très au courant de tout ça parce que personnellement, moi, ça m'intéresse énormément, étant à titre personnel quelqu'un qui aime beaucoup les produits d'Apple. Mais en plus de ça, s'ils sortent leur propre moteur de recherche, il y aura beaucoup de nouvelles choses. J'aimerais aussi voir le design. Donc si jamais il y a des leaks, ça va peut-être sortir un petit peu du côté news marketing, mais en tout cas, plus c'est proche de la sortie, plus il faudra être au courant de tout ce qui va se passer là-dessus. Enfin bref, je pense que c'est tout pour cette semaine. Désolé si j'ai été un petit peu lent, un petit peu flou, c'est un moment, je suis très fatigué en ce moment, je dors très peu, notamment le site que j'ai sorti, je ne savais pas coder il y a une semaine, et j'ai sorti ça, donc ça m'a pris déjà beaucoup de temps. En plus de ça, installer Stripe, installer PayPal, tout ce qui va avec. C'est uniquement pour le client, donc ça vous le verrez pas, mais par contre ceux qui sont déjà clients chez nous, en tout cas, vous allez pouvoir découvrir notre nouvelle interface. Je vous en souhaite de donner un maximum de retours. Et voilà, je ferai beaucoup mieux la semaine prochaine, plus dynamique, plus de news en détail. J'essaie de donner le format le plus court possible, parce qu'il y a quand même pas mal de choses à voir. Mais voilà, quoi qu'il en soit, je vous invite à tous nous suivre sur les réseaux sociaux, audit gratuit sur ecranmarketing.com, et tout simplement à la semaine prochaine.